Bonjour à tous, bienvenue sur Cryptor. Aujourd'hui, une vidéo orientée plutôt numérique sur les applications Google et sur le compte Google. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pourquoi ouvrir un compte Google? Alors c'est simple, le compte Google vous permet d'accéder à l'ensemble des applications Google proposées par Google. Ces applications, on peut les utiliser sur un ordinateur, sur un téléphone, sur une tablette, et on peut donc les utiliser en mobilité comme moi je le fais. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les documents que vous allez modifier sur un compte Google seront synchronisés sur l'ensemble des périphériques que vous utilisez. Par exemple, vous modifiez un document sur votre ordinateur, vous pouvez aussi y accéder sur sa version modifiée sur votre téléphone. Et inversement, ce que vous modifiez sur votre téléphone sera aussi disponible sur votre tablette ou votre ordinateur. Est-ce que les applications Google sont les meilleures dans leur domaine? Non, non, pas forcément. Google Doc, par exemple, n'est pas meilleur que Word, certainement pas. Mais vous pouvez l'utiliser de partout, contrairement à Word où c'est plus compliqué. Auparavant, je n'utilisais pas de compte Google. J'étais souvent en déplacement, je me déplace relativement souvent à 30, 40, voire parfois 80 km de mon bureau. Et j'ai des visites clients, j'ai des choses à faire sur les sites de mes clients. Et ces actions nécessitent souvent un retour administratif après. Et entre deux clients, je perdais énormément de temps. Parfois j'avais un creux d'une demi-heure ou d'une heure entre deux clients. Et je ne pouvais pas avancer sur mon travail puisque je n'utilisais pas tout ça. Maintenant, depuis que j'utilise les outils Google, ce temps n'est plus perdu, puisque je m'arrête quelque part, je bois un petit café, et en même temps, j'avance sur mon administratif, que ce soit sur Google Doc ou Google Sheet. En tout cas, c'est tous les outils que je vais vous présenter me permettent de perdre moins de temps qu'auparavant. L'avantage, c'est que l'environnement Google est gratuit. Alors oui, je sais ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors oui, sûrement, peut-être. De toute façon, on laisse tellement de traces numériques que un peu plus, un peu moins, je vois pas trop où faut être la différence. Il suffit de prendre un peu de précaution dans les paramétrages, et puis on peut quand même utiliser l'ensemble de ces produits parce que je trouve que ça m'a beaucoup aidé, moi, en tout cas personnellement, sur mon travail, sur la perte de temps que j'avais. Je perds beaucoup moins de temps qu'auparavant, et c'est vraiment l'essentiel que je vois. Ça me coûte rien de plus, c'est facile, et ça m'aide beaucoup. En tout cas, c'était pour moi le déclencheur de l'ouverture d'un compte Google. Je vais vous présenter l'ensemble des applications Google qui existent. Je les utilise pas toutes, seulement une partie, celles qui me sont essentielles dans mon travail, celles qui m'aident vraiment. Les autres, elles existent, je vous laisserai les découvrir si vous le souhaitez. Laissez-nous en commentaire si vous les utilisez, et comment vous les utilisez, et qu'est-ce que ça vous apporte. En tout cas, moi je vais vous présenter celles que j'utilise, celles qui me sont réellement utiles, et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je les utilise. Alors voici l'ensemble des applications. Je me déplace un peu. Voilà. L'ensemble des applications Google qui existent. Ce que j'utilise, un petit peu actualité pour me tenir au courant de ce qui se passe, mais ça c'est pas vraiment une utilisation professionnelle. Ce que j'utilise en professionnel, c'est ça, agenda. J'utilise Doc, Drive, un peu Gemini, pour l'instant, pas suffisamment, j'ai pas encore assez développé le sujet, mais j'utilise un peu. Gmail évidemment. J'utilise Alert, mais c'est un cas particulier qui me concerne moi. J'utilise Map pour me déplacer. Pas seulement, mais en tout cas, je l'utilise. J'utilise Keep, qui est une sorte de post-it numérique dans une application, c'est pas mal. J'utilise Sheet, qui est l'équivalent de Excel. J'utilise un peu Slide. J'utilise Waze.
et bien évidemment YouTube. Vous avez vu le nombre important d'applications qui existent. Vous avez vu également que je n'utilise qu'une petite partie. C'est pas interdit d'utiliser les autres, hein, bien évidemment. Si je les utilise pas, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce que je n'en ai pas l'utilité. Peut-être que vous en utilisez et que comme moi je l'utilise pas. Alors n'hésitez pas à le dire en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez avoir des informations sur des applications que je ne présente pas, n'hésitez pas à le dire, peut-être que je pourrais m'y intéresser et faire un sujet dessus. Demander, et puis on verra comment on peut l'intégrer dans la série des vidéos. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée son compte. Vous allez voir, c'est assez simple. Préparez simplement un nom d'utilisateur, un nom d'adresse mail, si vous voulez pas que votre nom d'utilisateur si vous voulez pas que le nom de votre adresse mail soit identique à votre nom d'utilisateur, il faut penser tout ça en amont et prévoyez aussi un mot de passe. Vous ouvrez d'abord Google Chrome et dans la barre de recherche, vous tapez « Créer un compte Google ». Vous allez arriver sur cette page et vous sélectionnez « Comment créer un compte Google ». Ici, vous choisissez « Pour moi » et vous tapez les informations qu'on vous demande. Je vous retrouve après cette partie. Quand vous avez cliqué sur « Suivant », vous arrivez à cette page. Je vous conseille de mettre les bonnes informations, les informations réelles, ça peut être important pour la suite. Sauf pour le genre, vous n'êtes pas obligé de remplir, vous avez le choix, hein. Vous pouvez mettre non précisé ou personnalisé. Rien ne vous oblige à indiquer femme ou homme. Vous arrivez ensuite sur cette page, et là je vous conseille de cliquer sur créer son adresse Gmail. Et là, vous mettez le nom d'utilisateur, le nom que portera votre compte. Alors moi je vais prendre voilà ce qui arrive quand le nom est déjà utilisé. À vous, il vous fait des propositions. Vous pouvez essayer d'autres. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les propositions, bien évidemment, mais vous pouvez essayer d'autres choses. Voyons voir si ça passe. Voilà, tout à fait, ça passe. Et là, vous avez votre mot de passe à écrire et à confirmer ensuite. Vous avez ensuite à cette page, vous devez indiquer une adresse mail de récupération. Donc, je vous conseille de le faire. Vous pouvez ignorer, mais je vous conseille vraiment de le faire si vous avez déjà notre adresse mail. Indiquez une adresse mail de récupération parce que le jour où vous allez perdre votre mot de passe, vous allez vous faire pirater votre compte parce que ça peut arriver. Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais ça peut arriver. Vous aurez besoin de ça pour pouvoir récupérer sereinement votre compte. Alors, je vous laisse taper de l'autre côté votre adresse mail de récupération. Suite à un petit problème d'enregistrement, vous avez loupé une petite étape, hein, où on vous demande votre numéro de téléphone. Là aussi, je vous conseille de le mettre. Vous n'êtes pas obligé, vous avez possibilité d'ignorer. Mais si vous perdez votre mot de passe, c'est une procédure que Google utilise pour pouvoir vous guider sur la création d'un nouveau mot de passe. Il vous envoie un SMS sur votre téléphone. C'est beaucoup plus simple comme ça. Sinon, vous allez devoir utiliser l'adresse mail que vous avez indiquée juste avant. Et c'est beaucoup plus lourd. Faites comme vous le souhaitez, mais je pense que indiquer votre mot de passe, c'est beaucoup plus votre numéro de téléphone est beaucoup plus simple. Quand vous avez fait tout ça, vous arrivez sur cette page, et là vous allez pouvoir utiliser votre compte. Vous avez différents choix à faire. Sélection express. Choisissez vos paramètres en étapes. Les paramètres que vous activez ou désactivez permettent d'adapter le contenu et les expériences publicitaires que vous voyez. Sélection manuelle, 4 étapes. Choisissez vos paramètres étape par étape. Les paramètres que vous activez et désactivez permettent d'adapter le contenu et les expériences publicitaires que vous voyez. Alors moi, pour l'exercice, je vais utiliser celui-ci. Et je vais découvrir en même temps que vous, parce que ça c'est nouveau. Les comptes précédents que j'ai pu créer ne comportaient pas ces étapes-là.
Là, on vous demande si vous voulez conserver une activité sur l'enregistrement des activités que vous avez sur le web et avec les applications. Vous pouvez les conserver jusqu'à ce que vous les supprimiez vous-même, conserver l'activité pendant 18 mois ou ne pas du tout enregistrer l'activité. Ah ben, je vais choisir conserver pendant 18 mois. Là, on vous demande si vous souhaitez enregistrer votre historique YouTube. Alors pareil, c'est conserver jusqu'à ce que vous supprimiez vous-même. Conserver pendant 36 mois, ne pas enregistrer l'activité sur YouTube. Je vais conserver 36 mois. Troisième étape, indiquer si vous souhaitez activer la personnalisation des annonces. Alors ça c'est pour les publicités. C'est les annonces personnalisées. C'est en fonction de votre activité, des données que Google récolte sur vous. Hein. C'est vu de toute façon. Ça permet de bloquer des annonceurs ou des thèmes qui vous intéressent pas, ou alors c'est les annonces génériques, et là vous allez avoir toutes les annonces qui existent sans se préoccuper de savoir si ça vous convient ou pas. Alors je vais mettre personnalisé parce que de toute façon on aura de la pub, hein. Faut pas rêver. Et là on vous demande si vous voulez recevoir occasionnellement des rappels pour effectuer un check-up de confidentialité et examiner les principaux paramètres de confidentialité. Moi je vous conseille de le faire, de temps en temps c'est bien de vérifier où on en est par rapport à la confidentialité, par rapport au choix qu'on a pu faire précédemment, quand on est un peu plus habitué avec l'utilisation de son compte. Je pense que de temps en temps c'est bien de revenir un peu sur les choix qu'on avait fait précédemment, et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez Google, tout est paramétrable, on peut revenir sur ses décisions tout le temps. Se faire rappeler de temps en temps qu'on peut le faire, c'est pas mal. Donc moi je vous conseille de le faire. En tout cas, moi je le fais. Donc on vous fait un check-up sur les choix que vous venez de faire. On vous donne une information sur les cookies et compagnie. On vous informe sur les règles de confidentialité et les règles d'utilisation. Je vous encourage fortement à le faire, à le lire. Évidemment, c'est un peu imbuvable, hein, mais au moins essayez de lire les grandes lignes, c'est pas mal quand même. Et après, vous pouvez annuler ou accepter. On va dire qu'on accepte. Et voilà. Donc nous voilà sur notre compte. Vous avez accès maintenant à votre compte complet. Alors ça m'embête. C'est les applications qu'on peut utiliser. La première chose, ça va être Gmail, bien sûr. Là, ici, on a fini la création du compte et on est prêt à utiliser les applications. Je vais arrêter ici pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on utilise Gmail, par exemple, hein, et l'ensemble des applications que moi j'utilise en tout cas pour mon travail ou à titre personnel pour m'aider à faire ce que j'ai à faire, et vous également. Je vous montrerai tout ça, mais j'arrête ici pour aujourd'hui. Likez, commentez, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien. Alors n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi.